Lorsqu'on parle de notre système judiciaire submergé et parfois d'une lenteur désespérante, les exemples ne manquent pas. En voici un particulièrement lourd de conséquences. Un homme condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur a dû être libéré de prison. Il a bénéficié de la saturation des services judiciaires, incapables de fixer une date pour son procès en appel. Léa Merlier, Guillaume Chiez et Olivier Steinbach. Accompagnée par ses 2 avocates, la mère de famille préfère témoigner à visage caché. Elle peine encore à réaliser. L'homme condamné à 10 ans de prison pour avoir violé sa fille lorsqu'elle avait 13 ans est libre. Je me suis cru dans un cauchemar. Je me suis dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui a été condamné, qu'on laisse comme ça. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait, la bataille que j'ai menée avec ma fille et tout, ça sert à rien, ça n'a rien servi en fait. Il est libre. Condamné l'année dernière, l'homme a fait appel et a été placé en détention provisoire. La justice avait 1 an pour organiser un nouveau procès. Délai expiré, l'homme a donc été libéré sans aucune contrainte. Il ne fait pas l'objet d'un contrôle judiciaire. C'est la victime qui est obligée, dans l'obligation de se cacher maintenant. Surtout qu'il sait où j'habite, il sait, voilà, moi j'ai pas déménagé. Il y a aucune interdiction. Il n'a pas de suivi, il y a rien. Il est libre de faire ce qu'il veut. Un second procès doit tout de même se tenir en juin 2025, mais l'avocate de la famille craint qu'il ne se présente pas. Est-ce qu'il y aura de la pression par rapport à la famille, par rapport à un risque de récidive aussi, que ce soit pour notre cliente ou pour une autre personne? Et il peut quitter le pays. Et ça, c'est scandaleux. De son côté, l'avocat de la défense s'étonne lui aussi qu'aucune date n'ait été trouvée dans le délai prévu par la loi. Nous, on a indiqué qu'on voulait une date d'audience antérieure, à une date beaucoup plus rapprochée, parce que nous avions hâte de faire valoir nos arguments, encore une fois, devant la cour d'assises. Et on n'a jamais eu de date d'audience. Ce dossier n'est pas un cas isolé. Trop peu de magistrats, manque de moyens. Aujourd'hui, il y a près de 4000 affaires en attente d'être jugées, soit 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Des cours criminelles départementales ont pourtant été créées en 2023 pour juger les cas les plus graves, rapidement. En théorie, elles devaient désengorger les tribunaux, sauf qu'en pratique, elles mobilisent encore plus de magistrats, selon les syndicats. Les chambres de l'instruction vont être obligées un petit peu de privilégier les dossiers des gens qui sont considérés comme étant les plus dangereux par rapport à ceux qui sont un peu moins dangereux, sachant qu'on est déjà à un niveau de dangerosité élevé. À peine nommé garde des Sceaux fin décembre, Gérald Darmanin s'est emparé du sujet. Il a affirmé vouloir renforcer les effectifs des greffiers et des magistrats.